Une écorce fripée, c'est une des conséquences de la sécheresse. Malia n'a donc pas le choix que de couper à temps ce mûrier pour pouvoir l'utiliser. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment du mal à enlever l'écorce. Ce n'est pas comme les autres où on tire d'un seul trait. Et ça, c'est à cause du soleil. Pour assurer sa production de porc-chiqui ou encore de tapa format tableau, cet artisan a planté il y a 3 semaines plus d'une centaine de rejets de mûrier. Même si les coups de soleil persistent, cet arbuste apprécie pourtant les environnements secs. Je constate qu'il y a un changement. Auparavant, mes mûriers pouvaient atteindre jusqu'à 9 ou 15 mètres. Je crois que c'est parce qu'ils sont à côté du parc à cochons. Mais là, ces dernières années, je ne trouve plus ces tailles et même au niveau de la grosseur des mûriers. Dès que je vois que les feuilles commencent à jaunir, je les coupe. En agriculture, un grand nombre de tubercules souffrent du manque d'eau. Une terre aride et des fossés quasiment asséchés, les nouvelles pousses récemment mises en terre supportent mal la sécheresse. Ce sont des temps durs pour les agriculteurs, surtout à quelques semaines de la période des communions. Hier, j'ai planté des rejets de taro et j'ai vraiment eu du mal car la terre était vraiment sèche. La seule solution pour moi, c'est de verser un seau d'eau dans chaque trou pour ramollir la terre. La chaleur accablante accélère la déshydratation de l'environnement et pour rafraîchir les plantations, les solutions sont les mêmes, soit l'irrigation ou le paillage. Si le manque d'humidité nuit aux récoltes vivrières, en revanche, c'est la période bénéfique aux arbres fruitiers. On peut constater que la plupart des manguiers fleurissent. Donc ça, en agronomie, on appelle ça c'est un stress thermique. Le fait qu'il n'y ait plus d'eau et qu'il y ait beaucoup de température liée au soleil, ça les stresse et ça fait beaucoup de fleurs. Bon, maintenant, il faut espérer qu'il n'y ait pas des grosses pluies derrière ou des gros coups de vent qui vont faire tomber les fleurs des arbres. La saison d'hiver se fait sentir par une baisse de la pluviométrie. Selon les relevés du service météo, depuis janvier, les précipitations ont considérablement baissé le mois dernier jusqu'à 67,4 mm à Wallis, ce qui correspond à 14 jours de pluie. Ces 10 derniers jours, il est tombé que 2,2 mm. En prévision pour les prochains jours, quelques averses sont annoncées sur les 2 îles.